France Inter 7h05, c'est le journal d'Hélène Roussel. Notre collègue Audrey Pulvar et son compagnon, le député socialiste Arnaud Montebourg, ont été pris à partie hier soir par des militants d'extrême droite. Audrey, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier soir? Bon, écoutez, tout simplement, on sortait d'un restaurant, on rentrait à pied tranquillement boulevard Murat et on a été pris à partie par une douzaine, une quinzaine, une dizaine, je ne sais pas compter un à un, de personnes manifestement prises en partie par l'alcool, qui étaient à la terrasse d'un bar. J'ai appris après sur Twitter qu'ils étaient là depuis longtemps, puisqu'il y a des gens qui les avaient déjà repérés un peu avant. Bon, ils étaient tous habillés, enfin c'était presque une caricature, ils étaient tous habillés de noir, avec des blousons noirs, les cheveux ras, certains portant des casquettes. Ils m'ont vu, dans un premier temps, ils n'ont pas vu mon compagnon qui était plusieurs mètres derrière moi, ils m'ont vu, ils ont commencé à me fixer et tous se sont mis à chanter en chœur, bleu, blanc, rouge, la France aux Français, la France aux Français. Bon, au départ, je me suis dit, bon, c'est une petite provocation. Il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec Marine Le Pen sur le plateau d'On n'est pas couché. Il y a eu cet échange effectivement assez vif entre elle et moi sur la question de la France aux Français. On a traversé la rue sans rien dire, on a continué notre chemin. Et là, les insultes sont devenues le ton est devenu plus vindicatif et les insultes, je dirais, plus précises et nauséabondes pour le coup, puisqu'ils se sont mis à entonner un chant disant Jean-Marie nous a donné la permission de minuit pour chasser les youpins de Paris. Donc là, je me suis dit, on bascule dans vraiment toute autre chose. Et puis bien sûr, les insultes racistes, négresse, les babouches pour mon compagnon, dont on connaît l'ascendance algérienne. Donc les youpins. Tout ça prenait une proportion là relativement inquiétante, donc on a continué à avancer, on n'a toujours rien répondu, on a continué à avancer, on les a dépassés, et c'est à ce moment-là que dans mon dos j'ai senti quelque chose. En fait, c'est un verre qui m'avait été lancé, qui s'est brisé dans mes jambes, et que je me suis retournée. Il y a un deuxième verre qui volait, donc voilà, c'est devenu encore plus inquiétant. Le patron du bar est sorti, il les a calmés, nous on a poursuivi notre chemin, et là ils se sont mis à crier You done, you done, you done dans la rue, avec en plus tout au long de cet incident des Le Pen président, Le Pen président, Le Pen président. Très grave accusation de la part de Madame Pulvar, parce que il est évident que cette quinzaine de personnes sont des gens de l'extrême droite radicale. Semble-t-il, dont elle ne peut pas ne pas savoir, Madame Pulvar, parce qu'elle est journaliste, qu'ils m'ont mené une guerre assez virulente depuis un certain nombre de temps, et vice-versa d'ailleurs. Par conséquent, il faut faire attention aux déclarations que l'on fait. Avant toute chose, vous pourriez condamner cet incident. Mais monsieur, je l'ai condamné dès ce matin par communiqué immédiatement. Évidemment, je condamne ce type d'agression, bien entendu, et j'espère que la police va faire son travail, parce que 15 individus comme ça, dans le 16e arrondissement, ça doit être assez facile à retrouver. Ouais. J'aimerais aussi que l'ensemble des responsables politiques condamnent de manière générale les violences qui sont commises à l'égard des candidats. Il faut bien le dire que c'est en général moi qui en suis victime, de manière systématique, souvent d'ailleurs de la part, il faut bien le dire, d'organisations de gauche, comme ça a été le cas lorsque je fais des meetings. Mais si Audrey Pulvar vous interpelle ce matin, c'est aussi parce que ces personnes ont évoqué le Front National. Non mais monsieur, c'est trop facile. C'est un fait. Oui, enfin, vous savez, on a été victime d'un certain nombre de provocations de ce type. S'il suffit d'aller agresser quelqu'un en criant Le Pen président pour que on considère que je suis responsable de cela, c'est que on a rétrogradé en matière d'état de droit gravement quand même. Bon. Il n'y a pas un problème avec une certaine frange au Front National? Non, mais il n'y a monsieur, pas d'extrémistes. Attendez. Non mais monsieur, permettez-moi. Allez-y. Monsieur, lorsqu'il y a eu des extrémistes, et je crois que je les ai mis à la porte, sans aucune difficulté particulière, mais vous ne pouvez pas considérer, avant même que la police ait fait son travail, que ces gens sont des gens du Front National. Voilà, moi elle dit apparemment, donc on met une précaution. Apparemment. Mais d'autres radios font des raccourcis évidemment beaucoup plus importants. Alors je condamne évidemment cette agression et j'attends de Madame Pulvar et de Monsieur Montebourg qu'ils condamnent également les agressions dont je suis régulièrement victime, parce que je pense que cet état d'esprit, cette violence de cette campagne présidentielle entraîne un climat véritablement délétère. J'ai lu que Madame Le Pen considérait que ceux qui citaient son nom dans la rue en jetant des verres sur les passants
en les insultant, en utilisant des insultes à caractère racial et antisémite, elle ne les connaissait pas. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'eux la connaissent et la soutiennent. Il va donc falloir qu'elle s'explique sur les relations qu'elle entretient avec ces groupuscules de nature fasciste, nous pouvons le dire, et clairement raciste. Est-ce que vous avez porté plainte en diffamation contre Arnaud Montebourg? Ah, je trouve son comportement absolument indigne. Vous avez dit je vais porter plainte, vous l'avez fait? Oui. Vous avez porté plainte? Oui. Ça y est, c'est fait. Oui. En diffamation. Oui, parce que vous lui reprochez? M. Montebourg a été victime d'une agression que je condamne. Je condamne toutes les agressions, y compris quand mes adversaires sont les victimes. Ce qui n'est pas leur cas d'ailleurs, parce que moi qui suis agressé systématiquement par leurs amis politiques d'ailleurs, je n'entends jamais une condamnation de cela. Mais alors il criait bleu, blanc, rouge, la France aux Français, Le Pen président. Oui. Voilà les agresseurs. Non, la réalité c'est que M. Montebourg et Mme Pulvar savent pertinemment que les gens qui les ont agressés sont en réalité des hooligans, puisque Mme Pulvar l'a dit d'ailleurs, ce sont des interdits de stade, donc elle le savait dès le soir même de son agression. Ce sont des gens qui sont affiliés ou proches du PSG. Et peut-être des sympathisants du Front National. Non, monsieur. On peut être au PSG et au Front National. Non, mais monsieur, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ces gens-là sont tout à fait détectés. Ils sont surveillés comme le lait sur le feu par la police et par les services de renseignement. Ils savent pertinemment, ces services de renseignement, qui ils sont. Ils ne sont pas, en l'occurrence, affiliés au Front National. Ce sont des gens qui sont affiliés d'ailleurs à d'autres groupements radicaux qui ne sont pas du tout, ni de près ni de loin, et même qui sont des adversaires du Front National. Et donc, en accusant le Front National, Mme Pulvar et M. Montebourg ont fait une instrumentalisation politique que je trouve indigne de la part d'une journaliste pour elle et de la part d'un responsable politique pour lui. Et d'ailleurs, il faut admettre une chose, c'est que la seule victime de cette affaire, en réalité, c'est moi. Il suffirait donc d'opérer une violence, de commettre une provocation en criant vive Hollande ou vive Sarkozy, je vais revenir pour que immédiatement vous soyez considéré comme la responsable. La France aux Français, c'est un slogan que vous aimez, que vous reprenez ou pas? Mais monsieur, ça n'est pas le slogan du Front National. Le slogan du Front National, c'est les Français d'abord. La France aux Français, c'est le slogan de l'œuvre française, qui est un groupuscule, qui est dirigé aujourd'hui par monsieur Benedetti, qui vient d'en prendre la tête et qui a été exclu du Front National par moi-même d'ailleurs, avant de prendre la tête de l'œuvre française. Vous voyez comme quoi j'avais bien senti qu'il y avait un problème. Je vois qu'il y a une priorité aux Français dans votre programme, pour l'emploi, pour le logement, pour les aides sociales. Si j'ai bien compris, un étranger en situation régulière passe après un Français, c'est ça? Oui, à compétence égale, oui. À compétence égale, oui. Oui, à compétence égale. Pourquoi? Parce que les Français n'ont qu'un seul pays. Et c'est normal qu'ils aient une priorité d'accès à l'emploi dans leur pays, puisqu'ils n'en ont pas d'autres. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que des étrangers ne pourront pas travailler en France à compétence égale. S'il n'y a pas de Français qui peuvent remplir effectivement ce travail, il est parfaitement légitime d'y embaucher un étranger. Mais je crois que dans bien des cas, les étrangers sont utilisés d'ailleurs. Ils sont presque victimes de cela. Ils sont utilisés pour peser à la baisse sur les salaires. Et c'est vrai que c'est une injustice pour les Français qui sont 5 millions aujourd'hui à chercher un emploi et qui ont les compétences a priori pour remplir l'ensemble des emplois. Je suis chef d'entreprise, je devrais donner la priorité à un Français plutôt qu'à un immigré régulier, en situation régulière, encore une fois. À compétence égale, vous devez prouver qu'il n'y a pas de Français. La loi nous obligera ou obligera le chef d'entreprise comme dans d'autres pays. Oui, comme dans d'autres pays. À compétence. Notamment en Suisse, c'est comme ça que ça se passe. Au Maroc. Au Maroc, il y a une préférence nationale. Dans une toute petite principauté qu'on connaît bien, nous les Français, Monaco, il y a une priorité d'accès à l'emploi pour les Monégasques, une priorité d'accès au logement social aussi, ainsi qu'aux aides sociales. Et je vois allocation familiale réservée aux familles dont un parent au moins est français ou européen, c'est cela? Oui, parce que les allocations familiales, c'est un investissement. Donc l'étranger en situation régulière n'a pas droit? Non, parce que l'étranger en situation régulière, il peut repartir dans son pays, il peut venir travailler 5 ans. Donc il travaille ici, on lui prend ses impôts, mais il n'a pas droit aux allocations familiales. Il a le droit quand même à toute une série d'autres choses. Il verse des impôts, mais il n'a pas droit à la solidarité nationale. C'est pas la solidarité des allocations familiales. Non, vous vous trompez de nature, monsieur Bourdin. Les allocations familiales... Quelles sont les aides qu'on lui enlève? Les allocations familiales, c'est un investissement parce que notre pays a besoin de faire des enfants pour son dynamisme, pour sa croissance économique, pour la persistance de son système
de retraite par répartition. Or, il est évident que cet investissement que fait la communauté nationale dans la natalité n'a pas de sens à l'égard d'étrangers qui peuvent demain repartir et qui donc verraient cet investissement tomber complètement à l'eau. Alors, les deux autres mesures, première mesure que vous prenez, vous m'avez expliqué la première, les deux autres. Alors oui, donc c'est récupérer en toutes circonstances notre souveraineté. Ça veut dire, je vais retrouver la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire, la souveraineté territoriale. Je vais arrêter la libre circulation des produits, des capitaux, que l'on voit bien, je veux dire, être en réalité un des moyens pour le mondialisme de nous imposer la concurrence déloyale. Et je vais rendre au peuple français le choix, la liberté de choisir pour eux-mêmes. Je vais donc changer la Constitution et je ferai un grand référendum où je suggérerai aux Français un certain nombre de modifications de la Constitution pour que, en toutes circonstances, ce soit eux qui aient le dernier mot, parce que le seul souverain légitime que je reconnaisse, c'est le peuple. Bien, j'ai une question politiquement concrète pour terminer. Combien coûte une amende pour un petit excès de vitesse ? Oh, ça a augmenté, ça a dû passer de 11 à 15 euros. Pour un petit excès de vitesse ? Ah, pour un petit excès de vitesse, non, pardon, ça c'est pour le stationnement. Ouais, c'est pour le stationnement. Pardon. Ça doit être 55 euros ? Ouais, 135 euros. 135 euros. Oui. Un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Je ne sais pas, mais j'ai vu que sur la route, vous faites des propositions qui font hurler les associations qui défendent les victimes de la route. Hurler. Amnistie, loi d'amnistie rétablie, moratoire sur l'installation de radars, on est d'accord, et suppression du permis à points. Oui. Vous le remplacez par quoi, le permis à points ? Par le permis qui existait avant, c'est-à-dire que lorsque vous commettez un délit ou un dépassement de vitesse, vous avez une amende. Si vous commettez un délit grave, il y a un juge qui peut vous suspendre d'ailleurs votre permis, qui peut même l'annuler, mais c'est une décision juridictionnelle. Je trouve que l'automaticité de la perte de points qui fait que un point par-ci, un point par-là pour souvent des excès qui sont parfois dérisoires, a créé des délinquants. Mais n'est-ce pas justement de l'indulgence pour les délinquants ? Tiens, c'est drôle parce que ce sont les mêmes qui sont toujours pour l'indulgence en toutes circonstances pour les délinquants qui volent, qui violent, qui tuent, qui détruisent. Mais alors en revanche, pour les ce sont les associations qui défendent les victimes de la route qui disent ça. Mais je remarque que pour les automobilistes, alors là, la fermeté de la loi, là, aucune compréhension. Là, on tape, mais à bras raccourcis. Pour les autres, oui, c'est moins grave. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'un excès de vitesse de 2 km/h est moins grave que de voler le sac d'une vieille dame, que de détruire des biens publics, que de bousculer ou de frapper son voisin. Voilà, mais c'est mon opinion, je la partage. Merci.